Alors, moi, c'est Angélique. J'ai aujourd'hui 41 ans. Je suis mariée, j'habite à Salon de Provence, je suis commerciale à mon compte. J'ai développé ma propre gamme de cosmétiques et j'ai 2 chiens adorables et 6 poules, s'il faut aller jusque-là. Et voilà, mariée, donc comme je dis, avec un mari formidable. Comment avez-vous découvert votre maladie? Alors j'ai découvert ma maladie, j'ai eu un gros coup de chance, si on peut dire. C'était lors d'une séance au Krav Maga, donc un sport de défense combat, on va dire. Et mon mari m'a donné un mauvais coup à l'entrejambe. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'aller consulter parce qu'en fait, je suis devenue bleue, mais ça n'avait rien à voir finalement avec la maladie, mais c'est ce qui m'a permis en fait de faire un frottis parce que j'avais un frottis à faire. J'ai dit allez, c'est l'occasion, je vais vérifier et en même temps je vais regarder. Et le frottis a révélé des cellules précancéreuses quelques semaines après. Et en fait, depuis les semaines qui suivaient, j'avais des petites douleurs au ventre, ce qui m'a en fait obligée d'aller consulter un peu en urgence quand même parce que j'ai eu des saignements. Et c'était le lendemain où le médecin m'avait annoncé justement en disant oui, il y a bien des cellules précancéreuses, mais on ne s'inquiète pas, voilà. Et en fait, il s'est avéré que j'ai été consultée donc aux urgences. Et aux urgences, c'était beaucoup trop gros pour eux. C'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais au niveau des ovaires. Par la suite, on s'est aperçu, donc, parce qu'on m'a envoyé donc, sur un autre hôpital un peu plus grand. Et on m'a fait rencontrer un grand professeur et qui a, lui, découvert après plusieurs laparotomies, un cancer des ovaires et un cancer de l'utérus qui était différent de celui des ovaires. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé? Alors, ce qui m'a aidée déjà, c'est que les médecins aient pris en compte qu'il y avait quand même une urgence. Parce qu'au départ, j'ai été prise dans un petit hôpital et heureusement, ils ne m'ont pas opérée parce qu'ils voulaient m'opérer par une petite, je crois, je ne sais plus le terme, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait parce que ça aurait pu se répandre. Donc déjà, le fait que les médecins aient pris en considération, c'était très gros, qu'ils m'envoient vers des personnes, donc il n'y avait pas une question d'ego. Et ça, heureusement, je les remercie. Donc déjà, une bonne prise en charge, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Une bonne écoute du médecin qui m'a vue. Également, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir des proches, très proches justement, un mari qui s'est beaucoup renseigné, qui était très présent, des amis, de la famille, voilà, j'ai été très entourée, donc oui, ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a moins aidée, qu'est-ce qui m'a moins aidée? L'attente, clairement, ça a été l'attente. Ça a été aussi le parcours on m'envoie de la ville où je suis vers une autre ville, on se renvoie la balle, donc il y a une grosse attente. Là, à ce moment-là, oui, ça devient compliqué parce qu'on ne met pas le mot cancer, en fait, même si vous le sentez. Et ça, c'est très perturbant. L'attente est très perturbant. C'est ce qu'il y a même presque de plus dur parce que le jour où on vous l'annonce, bon, voilà, maintenant on sait sur quoi on peut combattre. Mais quand on est dans l'inconnu et qu'on doit attendre, donc vous rentrez à la maison, vous êtes opéré, on ne vous a pas plus dit que ce que vous aviez, oui, donc l'attente a été compliquée. Quels conseils donneriez-vous aux patients? Alors ça, déjà de bien s'entourer, c'est-à-dire de ne pas forcément, enfin, essayer de prendre des informations, même si, attention, encore une fois, internet, vous avez un mal de gorge, en gros, vous avez un cancer de la gorge. Donc, il faut faire vachement gaffe à ce qu'on lit. Par contre, de lire beaucoup permet quand même d'avoir une petite idée. Ça permet quand même quand vous allez voir votre médecin, si vous avez des questions en fonction de ce que vous avez vu sur le net, etc., de pouvoir lui poser des questions par rapport à ça. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est, alors j'allais dire de ne pas paniquer, facile à dire, mais d'essayer, voilà, de prendre les choses calmement, le plus posément possible, de voir les meilleurs médecins si possible, enfin en tout cas de s'entourer des meilleurs médecins, surtout de garder espoir, parce que je rappelle, j'étais en stade 3 pour le cancer des ovaires et en stade 1 pour le cancer de l'utérus, donc j'étais quand même bien amochée avec une masse quand même qui faisait, je crois, plus de 13 ou 15 cm, j'ai plus de mémoire à ce niveau-là, donc c'était impressionnant, mais aujourd'hui ça va, j'étais pas censée non plus être forcément encore là, quoi. Donc gardons espoir, gardez espoir, c'est vraiment ça que je dirais.